Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour ce webinaire, donc le premier webinaire de l'année 2025, mais c'est notre huitième épisode pour la série webinaire Droit devant. Donc, Sandrine, tu peux passer à la slide suivante. Je vais commencer avec une présentation de moi-même. Pour les personnes pour qui c'est la première fois qu'ils assistent au webinaire, bienvenue. Pour les autres, qui c'est pas la première fois, ben, on se revoit à nouveau. Mon nom, c'est Angie et je suis conseillère en communication digitale au Bureau international des droits des enfants. C'est moi qui serai votre animatrice pour ce webinaire. Et pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas le concept, en fait, les webinaires ont débuté il y a environ un an et demi. C'est un événement en ligne qui permet de mettre de l'avant les partenaires et les volontaires dans le cadre du programme de coopération volontaire au Bureau international des droits des enfants. Et c'est ça, ça met de l'avant vraiment leurs témoignages, leurs expériences inspirants. Et voilà, donc merci à tous d'être ici. Maintenant, pour cette semaine, cette semaine, on célèbre un événement assez spécial. Donc, on célèbre la Semaine du développement international, la SDI, qui est célébrée au Canada du 2 au 8 février. Puis on profite de l'occasion pour justement parler de la contribution des actions des coopérants volontaires, des partenaires, de nos experts ici au bureau, pour faire des droits de l'enfant une réalité. Nous, en tant qu'organisation spécialiste en droit de l'enfant, on a pour mandat de renforcer les capacités des acteurs des systèmes de protection et de justice à les traduire en décision, en action et en collaboration quotidienne. Donc, à travers les pratiques des acteurs de ces systèmes, dans la place de ces enfants en tant que sujets de droit au sein de ces systèmes et de leur communauté, et dans les choix et priorités sociétales et législatives. Maintenant, en ce qui concerne le programme de coopération volontaire, le programme a pour objectif d'améliorer, en fait, le bien-être et de garantir les droits des enfants qui sont en situation de vulnérabilité. C'est un programme qui est établi, en fait, dans 11 pays à travers trois régions, donc en Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, en Amérique centrale et du Sud, et on collabore avec plus d'une trentaine d'organisations partenaires. C'est un programme qui est d'une durée de 8 ans. Donc, en 2028, ce sera la fin du programme. Ça a commencé en 2020, si je ne me trompe pas. Également, dans ce programme, les acteurs clés, je dirais, c'est vraiment nos partenaires et nos volontaires, notamment les volontaires, parce que les volontaires, eux, ils vont partager vraiment leur expertise. On a différents mandats qui peuvent être leur attribués. Donc, par exemple, ils peuvent faire de la gestion de projet, de la communication, etc. Donc, c'est quand même assez important. Ils ont un rôle clé dans ça. Puis, voilà. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus sur le programme de coopération volontaire, je vous invite à naviguer sur notre site web, donc le ibcr.org. Vous allez pouvoir y retrouver vraiment les billets de blog de nos volontaires. En plus, on en a ajouté quelques-unes récemment, donc des nouveaux témoignages euh, émouvants et inspirants, évidemment. Puis, si vous voulez en savoir plus sur les opportunités disponibles, c'est la plateforme pour ça. Donc, maintenant, on va rentrer au cœur du sujet. Nous avons aujourd'hui deux invités spéciales, comme vous pouvez voir à l'écran, directement du Maroc et de Montréal. Euh, voilà, donc on va commencer avec notre volontaire, le coopérant volontaire Abdeselam Meljaoui. Donc, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. On est super contente et content de te voir ici aujourd'hui. Puis, en fait, si je ne me trompe pas, tu as fini ton mandat récemment au Maroc, d'accord, auprès de l'Association d'appui à l'unité de protection de l'enfance, l'AUP. Et c'est ça, tu es revenu à Montréal il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Bienvenue, bienvenue. Je ne sais pas si tu veux te présenter un petit peu au public, dire qu'est-ce que tu as fait comme mandat rapidement. Merci Angie, merci à toutes les personnes qui nous suivent et un petit bonjour à mon ami Ilham du Maroc et à Casablanca. Bonjour, Axel. C'est Abdeslam Mejlaoui, je suis coopérant, je viens de finir mon mandat de coopérant volontaire en gestion de projet et développement des ressources avec l'AUPE
c'est un peu parfois on oublie le E, mais c'est l'AUPE, c'est l'Association d'appui à l'unité de protection de l'enfance. Tout à l'heure, mon ami Ilham va vous la présenter. Alors, j'ai eu la chance de passer une année du 15 janvier 2024 au 15 janvier 2025. Donc, je viens de rentrer j'ai trouvé devant moi des tonnes de neige à Montréal. Donc, Euh, et ça m'a fait plaisir de passer ce moment-là au Maroc dans le cadre de la gestion de projet principalement. Parfait. Merci beaucoup, Abdeselam. Et comme tu l'as mentionné, nous avons aujourd'hui aussi Madame Ilham Zaza, qui est la présidente de l'Association d'appui à l'unité de protection de l'enfance de l'AUP, donc au Maroc. Merci de ta présence aujourd'hui ici au webinaire. Donc, je vais te laisser aussi la parole pour que tu puisses te présenter, puis également présenter l'AUP, qu'est-ce qu'ils font, leur mission, leur vision, en quelques mots. Bonjour Angie, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Je suis Ilham Zaza, présidente de l'Association d'appui à l'unité de protection de l'enfance à Casablanca, intitulée AAUPE. C'est une association à but non lucratif, créée en 2007. C'est une association qui œuvre pour la protection de l'enfance. La mission, l'objectif ou la mission principale de l'association, c'est comme c'est intitulé dans le nom de l'association, c'est l'appui à l'unité de protection de l'enfance. L'unité de protection de l'enfance ou UPE est un service de protection de l'enfance, des droits de l'enfant et notamment les droits humains. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'association, elle appuie financièrement, c'est-à-dire sa mission principale, c'est l'appui financier, administratif et en moyens de logistique et ressources humaines à l'unité de protection de l'enfance pour lui permettre de mener à bien ses missions et atteindre ses objectifs en termes de droits de l'enfant. Avec l'arrivée du nouveau bureau exécutif de l'association, nous avons vu ou nous avons décidé d'élargir un petit peu notre champ d'application et notamment travailler sur d'autres volets et d'autres domaines, mais qui sont toujours liés à notre mission principale qui est le droit de l'enfant en général. Voilà, donc en bref, c'est la UPE, la UPE à la fin, comme a dit Merci. tout à l'heure Abslam. Merci beaucoup, Ilham, pour cette présentation. Merci à Et vous. maintenant, Merci. avant de passer à la prochaine question, puis Abdesalam, tu vas pouvoir justement enchaîner, juste vous dire, si vous avez des questions pour nos invités, vous pouvez déjà commencer, si vous voulez, le mettre dans le chat. Nous, à la fin, on va choisir une à deux questions pour répondre si jamais vous en avez. D'accord? Donc, attendre à la fin quand je vais annoncer la période de questions. Donc, on peut passer à la prochaine question pour Abdeselam. En fait, Abdeselam, tu as travaillé dans un projet en fait, j'imagine, tu as tenu à ça à cœur, vraiment. Je voulais savoir, est-ce que tu peux présenter le projet puis nous dire aussi pourquoi tu es fier d'avoir réalisé ça pendant ton mandat? Merci. Ben, effectivement, comme disait Ilan, le rôle de l'association, principalement, c'est l'appui à l'unité de protection de l'enfance. Donc, c'est l'appui aux droits des enfants, c'est l'appui à leur famille. Et dès le début, quand on m'a proposé la mission, ce mandat de gestion de projet, on a commencé tout de suite à chercher comment on peut les aider, parce que finalement, c'est question de ressources humaines et matérielles. Donc, on a commencé tout de suite à chercher, puis on a élargi un peu le domaine d'action et on a trouvé un projet sur l'environnement dans le cadre des ODD 11 et 12. Et puis, on a trouvé un bailleur de fonds qui voulait financer justement ce genre de projet qui lie l'environnement et les droits des enfants principalement. Alors, on a réfléchi pas mal pour voir est-ce qu'on va être accepté, comment faire le lien entre l'environnement sur les problèmes climatiques, l'écologique, etc., et les droits des enfants et la protection de l'enfant.
Et puis, on a trouvé que dans le contexte international, même au niveau, c'est récent, maintenant, la problématique, la thématique de l'environnement et le droit de l'enfant, c'est devenu quelque chose de pressant. D'ailleurs, l'un des conseils des Nations Unies en 2021. Il a appuyé cet aspect-là et puis il a fait une recommandation à tous les pays de lier que les droits, parce que l'environnement, c'est quelque chose de droit des enfants. Les enfants, ils sont intéressés par l'environnement, que ce soit au présent et l'avenir. Et c'est de là qu'est partie l'idée du projet que nous avons développé à Casablanca, dans un quartier populaire très marginalisé, qui les gens qui connaissent le Maroc, au Casablanca, c'est Darb Ghallef. C'est un quartier où il y a des milliers de familles. Et puis, il y a des problèmes de salubrité, le problème d'eau, le problème d'accès, il n'y a pas d'espace vert, d'inclusion. Donc, c'est vraiment, on a mis l'accent et on s'est dit, pour protéger les enfants, pas justement contre les abus physiques, sexuels, moraux, mais aussi pour leur offrir un environnement sain pour la santé. Et c'est de là qu'est née l'idée d'un projet qu'on a appelé Mon quartier propre. En arabe, c'est Derbinqi. Et puis, ça a bien matché avec Derbrellef et Derbinqi. Donc, on voulait que ça soit un quartier propre de tous les termes, pas juste physiquement, mais au niveau de la sensibilisation, parce qu'on ne peut pas faire en un projet de 12 mois, on savait que c'était pas possible de changer tout, mais on s'est dit qu'on va partir de là et on va donner un exemple. On va viser trois aspects dans le projet. Donc, Dragonry, ça touche la sensibilisation des enfants et de la communauté, ça touche l'espace vert, et puis une partie qui est comment créer un peu, comment toucher l'éducation environnementale. Donc, c'est pour cela qu'on a lancé ce projet-là de Derbinri. Et on était fiers d'abord de le faire approuver par le bailleur de fonds. On a trouvé une ouverture extraordinaire du partenaire qui est l'AUPE parce que c'était nouveau. Et puis on s'est demandé comment on va prendre l'environnement et les enfants et les droits des enfants, comment on va faire ça. Mais finalement, c'est venu d'une manière naturelle parce que, comme j'ai dit, euh, avoir donné de l'espoir à un quartier qui est marginalisé, créer des idées. Et puis c'est ça que, pour moi, le projet d'Urbanerie, ce qui est enfin, le spécifique, c'est son côté innovateur. Innovateur de ce côté-là, de lier les droits des enfants et des droits humains et justement l'environnement. Et c'est de là que c'est parti l'idée. J'ai trouvé que Madame Zaza aussi, avec son équipe, ils étaient tout prêts et puis on a lancé l'idée et c'est de là qu'on l'a mis en place dès le début. Super. Donc là, Abdesalam, tu en as un petit peu parlé, tu as un peu frôlé la question suivante, mais je vais laisser Ilham répondre. Donc, Ilham, cette activité-là répond à quel besoin de l'organisation que l'organisation a identifié? Bah, avant de parler de cette activité ou de ce projet, pour les gens qui ne connaissent pas la UPE, l'AUPE, les membres de l'AUPE, ce sont des membres bénévoles. C'est des gens qui ont des activités professionnelles en parallèle et qui n'ont pas assez le temps, au contraire, mais ils ne sont pas libres ou disponibles à 100%. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'arrivée du nouveau bureau, nous avons détecté des besoins. Et quand je parle de besoins, entre autres, des besoins financiers. Vu que l'AUPE a une subvention, elle bénéficie d'une subvention de l'entraide nationale annuelle. Donc, c'est notre seul bailleur ou c'est notre seule entité qui nous qui- de la part de qui on reçoit une ressource financière. Donc, nous avons pensé à développer ou élargir nos ressources financières. Donc, nous avons commencé à chercher des bailleurs de fonds locaux
comme j'ai dit tout à l'heure, vu la non-disponibilité des membres et vu que nous avons une convention ou un partenariat avec l'IBCR, que nous avons déjà bénéficié de coopérants volontaires, donc nous avons défini notre besoin avec l'IBCR, à savoir une personne coopérante qui serait chargée de la recherche et suivi de projets, que ce soit à l'international ou local. Et c'est de là où nous avons pu décrocher une personne qui est Monsieur Islam Jlaoui, qui a débuté avec nous. En fait, il a débuté avec nous, il était encore à Madagascar. Nous avons déjà commencé ensemble à travailler sur la recherche de projets, déjà pour lui donner un aperçu de l'association, etc. Et à son arrivée, nous avons travaillé en étroite collaboration et nous avons répondu à des appels à propositions qui ont une relation avec les droits de l'enfant. Vous allez me dire pourquoi vous avez choisi un projet de l'environnement alors que nous, on travaille sur la protection de l'enfance ou les droits de l'enfant. Ben, je pense que, comme il a dit tout à l'heure M. Mjlaoui, l'environnement, c'est un rapport avec les enfants, sachant que la majorité de nos enfants bénéficiaires de notre unité, ce sont des enfants mitoyens du quartier de Drbrelef, un quartier qui est très chaud, qui connaît plusieurs sortes de problèmes socio-économiques, salubrité, vulnérabilité, délinquance, donc beaucoup de problèmes. Donc on s'est dit, nous, ces enfants qui viennent chez nous et qu'on aide qu'ils soient violentés sexuellement ou moralement ou qui ont des problèmes de déscolarisation ou autre, quel que soit le problème, euh, ils sont dignes d'un quartier propre. Et est-ce que notre projet, il va leur donner un plus ou une valeur ajoutée? Donc, nous avons bien réfléchi en commun accord avec M. Mjlaoui, avec l'équipe avec les membres et l'équipe de l'AUPE. Nous avons trouvé que c'est un projet qui pourrait répondre à nos besoins et aux besoins de nos enfants. C'est de cette manière-là que nous avons travaillé sur cet appel à proposition, que nous avons été présélectionnés. Puis, nous avons passé un bout de camp ensemble avec M. Mjlaoui de 3 jours pour être resélectionnés. Grâce à Dieu, nous avons pu surmonter toutes les étapes et nous avons été sélectionnés définitivement ou pour une durée de 1 an. Puis, à part la suite, c'était un challenge parce que le projet il a été ramené à 9 mois. Et c'est de là où on a commencé. Donc, c'est un projet qui environnemental dans lequel on va le détailler tout à l'heure, des sensibilisations, des ateliers et de belles choses pour les enfants. Et c'était une première expérience pour nous. La vérité, c'est une première expérience et très bonne expérience. Parfait. Merci beaucoup, Ilham. Et Merci à vous. en fait, là, c'est une question pour vous deux. Vous allez pouvoir répondre à tour de rôle. Comment cette collaboration vous a permis d'atteindre vos objectifs à travers ce projet? Ben, c'était facile parce qu'on a eu on a eu une bonne. Le courant, il est passé très vite. D'abord, il y a les besoins, comme disait tout à l'heure Ilan. Et comme on le savait déjà, même l'équipe de l'IBCR m'a expliqué les besoins criants avant même de commencer. Avec un peu mon expérience, avec la bonne volonté de l'équipe, on a pu collaborer tout de suite. Et puis, comme on a dit, parfois le succès amène plus de succès et ça crée plus d'espoir. Donc, moi, j'ai trouvé une bonne collaboration dès le début, une disponibilité de l'équipe, ou surtout des membres de l'association, de l'équipe de l'UPE, qui est une unité de la protection de l'enfance. C'est une équipe de spécialistes. J'ai trouvé un engagement, donc une ouverture d'esprit. Et quand vous trouvez une équipe comme ça, c'était moi, c'est ce que je cherchais aussi. Donc, moi, j'ai quitté le Canada pour aller donner un coup de main, mais j'ai trouvé un terrain propice pour ça. Donc, l'ouverture d'esprit. Donc, c'était facile de commencer à travailler. Et puis, dès le début, une fois qu'on a défini les objectifs, avec un travail permanent, j'ai trouvé de l'honnêteté. Parce que dans le genre, le travail associatif,
surtout dans quelques pays comme le Maroc. Parfois, il y a une mauvaise image de l'action bénévole, de l'action associative. Alors que quand je me suis mis en contact avec l'AUPE, j'ai trouvé une équipe qui est non seulement engagée et motivée, mais c'est des gens honnêtes qui ont à cœur justement la protection de l'enfant et leur bien-être. Donc c'est pour cela que c'était très facile de collaborer et de réussir. Comme je vous ai dit, le travail collaboratif de l'équipe, euh, il y a deux composantes. Il y a les bénévoles, là, le bureau exécutif, et puis il y a l'équipe sur le terrain, les assistants sociaux. Et puis ce projet nous a permis déjà, dès le premier mois, de recruter deux personnes pour l'équipe. Donc, les ressources humaines, on a eu l'occasion de recruter deux personnes qui ont aidé l'association. Et puis, avec une équipe qui est formidable, comme j'ai dit. Et puis, pour ce point-là, les- ils m'ont mis à la disposition leurs locaux. Leurs locaux, ils étaient disponibles tout le temps. Comme a dit Ilham, comme il travaille, il y a des personnes qui ont d'autres engagements professionnels. Donc, on travaille parfois le soir. Et là, je tiens à remercier beaucoup l'équipe de l'UPE et puis surtout Madame Bahija qui nous préparait toujours des beignets, le sponge au Maroc, à toutes les réunions. Donc, je leur dis un petit coucou. J'espère qu'ils vont bien. Super, merci beaucoup, Abdeselam. Étant donné que Madame Ilem est déconnectée sur mon problème de connexion là-bas, on va passer à la prochaine question qui, de toute façon, s'est adressée à toi. Donc, on voulait savoir, y a-t-il eu un moment qui t'a marqué au courant de ce projet-là? Ouais. Ben, il faut dire en vérité que depuis le début, tous les moments m'ont marqué. Dès le début, la prise de contact de l'association, c'était un élément marquant parce qu'ils avaient, au début, ils ne comprenaient pas peut-être la valeur ajoutée des coopérants. Et puis, une fois qu'on s'est mis en contact, ils ont vu que les coopérants, ils peuvent ajouter une valeur ajoutée énorme. Deuxièmement, le moment aussi qui a changé, qui a boosté la mission, c'est que l'approbation du projet lui-même. Donc, quand on a fait la conception du projet, on a essayé d'être plus innovateur, plus convaincant possible. Donc, le fait de faire approuver un premier projet pour eux, qui va leur donner des fonds supplémentaires à leur activité. Donc, ça, c'était un élément aussi marquant. L'autre élément qui m'a marqué durant le projet, c'est l'accueil de la société civile, des autorités, de la communauté aussi. Et puis, l'un des moments phares de ce projet, c'est les sensibilisations qu'on a fait avec les enfants. On a touché 5 établissements scolaires en raison de 300 à 400 par école. Et on a touché, comme le projet, il devait être mis en œuvre pendant l'été et les écoles étaient fermées, donc on a changé. On était rapide, on a créé un terrain. C'est qu'on a touché les colonies de vacances. Donc il y avait les enfants et puis on avait avec le partenariat avec une autre association locale, enfin nationale plutôt, on a pu faire des sensibilisations sur le terrain dans les plages de Casablanca, à Tamaris et à Ain Diab, et on a touché un peu plus de 2000 enfants. Et là, pour surtout les colonies de vacances, ce n'était pas juste les enfants de Casablanca, mais de tout le Maroc. Donc ça, c'était des moments forts pour nous. C'était le contact avec les gens, avec les moniteurs, avec les enseignants, avec les responsables. Donc c'était et puis, d'une manière générale, comme je vous ai dit au début, c'est cette innovation de travailler dans des domaines qui touchent les droits des enfants, mais c'est les nouveaux droits qui ne sont pas connus. C'est justement cet aspect de l'environnement, que ce soit l'accès à l'eau, que ce soit la gestion des déchets, que ce soit un climat sain. Donc, parmi les droits fondamentaux des enfants, c'est la santé. Et pour l'environnement et la santé, c'est quelque chose. Donc, c'est de là, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué énormément.
Parfait, merci Abdeselam. On va aller directement à la question sur les impacts. Donc, c'est quoi les impacts ou les résultats que tu as constatés lors de tes interventions, lors de ton mandat? Ben, pour commencer déjà par une meilleure visibilité de l'association et de l'unité. Parce que l'association existe depuis 2007, mais elle travaillait en interne, il faisait beaucoup d'efforts, il traite plus de 1400 dossiers par an. Et quand on dit dossier, c'est un dossier avec trois ou quatre thématiques. Mais malheureusement, il n'avait pas les moyens, il n'avait pas le temps et la disponibilité pour valoriser ce travail. Donc, ma présence avec ce projet-là nous a permis d'avoir une meilleure visibilité dans la communauté, au niveau des médias aussi. On a fait beaucoup d'actions de communication sur le projet et sur les droits des enfants. Donc ça a renforcé aussi la visibilité de l'association. Ça a créé beaucoup d'espoir. Pour moi, c'est l'impact direct, c'est l'espoir qu'on a créé à Darbarlef lui-même. On a vécu, on a rencontré des dizaines de familles, surtout des femmes qui viennent. D'abord, ils avaient la thématique de l'enfance, des droits des enfants. Ils n'avaient pas le lien entre les deux. Mais nous, on a pu leur montrer que la santé, ça commence à la maison. Ça commence par nettoyer devant chez eux. Ça commence par nettoyer les enfants. Ça commence par sensibiliser les enfants sur des choses à faire et à ne pas faire. On a sensibilisé aussi les autorités parce que tout le monde, maintenant, l'environnement, c'est un sujet, comme on a dit, in, mais le mettre en pratique, ça a demandé du travail. Donc, on a essayé de fédérer toutes les ressources de Casablanca, l'arrondissement, les associations locales. Donc, ça, c'était quelque chose de... Et puis, on a travaillé avec une dizaine d'associations. Donc la société civile aussi, ça, elle a beaucoup participé. Et ça, c'est un impact direct, comme j'ai dit. La partie communication qu'on a fait, il est revenu. Donc je vais finir Désolée. juste. Donc, j'ai dit, parmi les choses qu'on a lancées, et puis que ça va demander bien sûr un travail à l'avenir, c'est que, on a mis l'accent sur plusieurs problématiques des enfants, sur les droits des enfants, que ce soit les enfants en général, les enfants avec handicap, etc. Et là, on a commencé, on a fait des journées, on a célébré la journée mondiale des droits des enfants et ce qui va donner la suite pour le plaidoyer sur ces droits-là. Et je cède la parole à Ilham pour, vous pouvez lui peut-être reposer la question pour qu'elle continue. C'est ça, on va revenir à la question où on s'est laissé, Ilham. Donc, la question ok. C'est comment cette collaboration vous a permis d'atteindre vos objectifs à travers ce projet. Tout d'abord, je m'excuse pour Il n'y a pas de problème. l'incident qui a eu lieu indépendant de ma volonté. Donc, nous avons collaboré, comme j'ai dit tout à l'heure, avec M. Mjlaoui avant son arrivée. Et à son arrivée au Maroc, nous avons travaillé en étroite collaboration pour travailler sur des appels à propositions et pour répondre à des soumissions. Et donc, toute l'équipe était présente, toute l'équipe était disponible pour donner un coup de main. La communication se passait très bien entre nous. Il y avait toujours l'initiative, le partage. Nous avons surmonté toutes les difficultés euh, dans le cadre de ce projet pour se faire accepter, pour avoir les autorisations des autorités locales, pour descendre sur le terrain, faire des enquêtes avec des résidents, des gens qui n'ont pas, qui se disent peut-être c'est une association qui va venir mettre en place un projet, peut-être qu'ils ont déjà eu des expériences que ce projet ne va pas aboutir ou ne va pas donner satisfaction. Donc, nous avons surmonté toutes ces choses-là la main dans la main et nous avons avancé et c'était une très bonne expérience. Donc, nous avons pu atteindre nos objectifs dans le cadre de ce projet-là, toujours dans le contexte des droits de l'enfant.
du moment que nous avons fait participer les enfants bénéficiaires de l'AUPE et de l'UPE qui sont résidents dans le quartier de Delbrelef. Ils ont bénéficié ou ils ont participé aux ateliers de sensibilisation sur l'environnement, que ce soit le respect, que ce soit l'éducation environnementale, des ateliers de recyclage de céramique. Nous avons célébré des journées environnementales à la plage comme c'était l'été, le mois d'août, parce que nous avions prévu des sensibilisations dans les écoles. C'était la période des examens, c'était les vacances. Donc, nous avons profité de switcher vers les plages et c'était très important en mois de juillet à la plage de Tamaris. C'était aux environs de 600 enfants et 100 cadres qui ont bénéficié de ces sensibilisations. Des enfants qui sont venus de partout le Maroc, des enfants, même nos enfants bénéficiaires, ils ont participé aussi à cette colonie de vacances. Donc, ces enfants-là, ils ont connu dans ces journées environnementales un peu de tout. C'était des ateliers, des sensibilisations sur les droits de l'enfant en priorité, sur l'environnement, que ce soit le respect, que ce soit le chant, que ce soit des ateliers de peinture. Donc, c'était une très belle expérience pour les enfants. Ils étaient vraiment très satisfaits. Et certains d'entre eux, ils sont impatients de revivre cette expérience dans d'autres projets, Inch'Allah. Parfait, merci beaucoup, Ilham. Tantôt, pendant que tu avais perdu la connexion, Ilham Abdesalam nous a parlé d'un moment qui l'avait marqué lors du projet. Pour rebondir à ça, est-ce que toi, tu peux nous dire de quoi es-tu le plus fière ou reconnaissante d'avoir travaillé justement avec Abdesalam, avec tous les volontaires qui étaient là? Ben, nous sommes, pas uniquement moi, hein, tous les membres de l'AUPE et les collaborateurs de l'UPE, nous sommes reconnaissants et sommes fiers des coopérants volontaires et notamment et en particulier Monsieur Mjlaoui qui s'est intégré facilement dans l'équipe, qui a donné un coup de main, que ce soit dans la recherche ou le suivi des projets, que ce soit la réorganisation interne des documents, des chartes, etc. Donc, il a surtout le sens de l'écoute. Il a compris notre besoin primordial et bien sûr, comme nous tous, il a participé avec nous à pas mal d'événements. Il a contribué il était disponible. Je ne dirais pas c'est un coopérant qui vient juste pour faire une tâche et partir. Non, non, il était membre. On dirait que les gens qui ne le connaissaient pas, ils pensaient que c'était un membre de l'association. Donc nous, on était fiers de cette expérience vu qu'il a donné satisfaction et le projet s'est très bien déroulé. Parfait. Et puis D'ailleurs, justement, d'ailleurs, oui. il est parti avant la fin de projet. Nous, on termine la suite, on prend la relève pour terminer, mais tout se passe bien pour le moment. Justement, Abdesalam nous parlait des impacts visibles, notamment par exemple les rues qui sont nettoyées, les aménagements d'espaces verts, etc. Mais comment cette collaboration a impacté ou a fait avancer les droits de l'enfant au sein de l'organisation? Déjà les enfants qui venaient à l'association, ce sont des enfants violentés, des enfants qui ont des problèmes. Euh, donc, on vient pour les servir. Jamais ils n'ont bénéficié à autre chose. C'est-à-dire, quand ils viennent en connaissance de quoi? C'est-à-dire, ils ont un problème. Ils ont pris cette habitude de venir à l'association pour des problèmes. Mais jamais ils ne sont venus pour autre chose, pour s'épater, pour rigoler, pour jouer, pour faire des activités ou pour participer. Donc, ce projet-là leur a donné un autre souffle. C'est-à-dire, ils ne viennent plus en tant que un enfant violenté ou un enfant qui a un problème, mais ils viennent pour quelque chose de plus, pour donner un coup de main, pour aider. Il est digne de son quartier. Donc, du moment qu'il a participé aux sensibilisations, il a compris son droit. Donc, un enfant qui connaît son droit, donc il doit connaître aussi les droits de l'environnement et connaître autre chose. Sortir avec les résidents dans le quartier pour nettoyer, pour faire quelque chose de bien, ça lui donne
comme nous tous, quand on fait quelque chose de bien, on est content, on est heureux. Donc là, c'est la même chose pour un enfant. Donc, il se sent utile. Il ne se sent plus un enfant assis dans un petit coin parce qu'il a un problème. Ils ont oublié un petit peu leurs problèmes du moment qu'ils font autre chose, quelque chose de bien pour aider les autres. Et je pense que c'est une expérience pour eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont envie d'en refaire d'autres enfants qui viennent de temps en temps à l'association pour dire est-ce qu'on peut aider, est-ce que vous avez une autre activité, est-ce qu'on peut participer. Donc, ça leur donne un autre souffle, comme j'ai dit tout à l'heure. Parfait. Donc, on voit que c'est vraiment un projet à porteur de changement, puis j'espère que ça va vraiment être à long terme. Puis, Abdeselam, toi, de ton côté, comment ça l'a impacté de ta vie au niveau professionnel, personnel? Tu peux nous en parler. Ben, évidemment, quand on a un projet comme ça, quand on a des personnes comme Ilan, comme l'équipe, comme les partenaires, ça enrichit justement le côté professionnel, côté de communication, côté de leadership. Ça nous apprend à gérer les défis avec parfois peu de moyens de l'associatif sur place. Donc, il y a beaucoup d'attentes, donc il fallait gérer ça. Euh, on n'avait pas le choix. Ben, moi, je n'avais pas le choix que d'être disponible. Une partie, bien sûr, c'était les heures normales du travail, mais en dehors de ça, quand on est bénévole, il fallait être disponible justement comme les bénévoles de l'association. Madame Ilham, il travaille de 8 heures, 7 heures parfois jusqu'à 17 heures à son bureau, à son travail. Et puis après, elle prend la relève pour travailler sur l'association. Donc, moi, je ne pouvais pas lui dire non, c'est fini. Moi, mes horaires de travail, c'est de 9 à 5, c'est fini, on va fermer. Non, c'était un travail. Donc, ça, ce relationnel, ça enrichit le côté non seulement professionnel, mais le côté social. Mais ça donne comment gérer aussi les défis dans un pays. Parce que nous, quand on vit au Canada, avec beaucoup de choses sont déjà organisées, beaucoup de choses sont faciles à avoir, un papier, quel que soit, tu le fais dans ton bureau en ligne. Alors qu'au Maroc, bah, chaque papier, il fallait le refaire et le refaire, et puis le resigner, puis aller se déplacer, Et là, il fallait travailler en équipe avec ça. Et moi, j'avais justement cet enrichissement, que ce soit professionnel, au niveau aussi de la gestion de projet. J'ai beaucoup appris, je touchais un peu les principes, les grands principes, mais là, quand on touche, il fallait innover pour toucher les droits des enfants, les droits des familles, les droits des enfants immigrants. Donc, on a travaillé, ça m'a beaucoup impacté, puis sur le côté professionnel et côté social aussi. Ça nous donne une idée et d'apprécier le mode de vie qu'on vit au Canada. Ça, c'est ce que moi j'ai appris. Quand on a une situation beaucoup plus confortable et on passe à un pays où il y a beaucoup de difficultés, ça nous donne des questionnements et puis à apprécier le mode de vie que nous avons. Parfait. Merci, Abdeselam. Puis du côté de Ilam, qu'est-ce que tu as retenu de cette collaboration entre justement la collaboration volontaire-partenaire? De mon côté, comme il a dit tout à l'heure, M. Mjlaoui, vu que je travaille full-time de 8h30 à 16h30, donc je devais prendre la relève pour l'association, tout ce qui est, j'ai cette flexibilité de pouvoir sortir quand il s'agit de réunions, quand il s'agit d'une urgence. Donc, je peux m'absenter, mais pas tout le temps. Donc, du coup, je me retrouve avec un travail de plus au-delà de mes horaires de travail. Généralement, toutes les réunions, elles sont reportées à partir elles sont programmées à partir de 16 heures et plus. Ça impacte aussi un petit peu notre vie personnelle, mais on arrive à gérer. Il suffit de gérer son temps, gérer les urgences, programmer ce qu'on peut faire à distance, on peut le faire. Mais ce projet-là, il nécessitait notre présence. Donc, on pouvait déléguer parfois. Il y a les membres de l'association, donc on peut déléguer une tâche à une autre personne. Si ma présence était nécessaire, donc je pouvais être, donc je suis obligée ou dans l'obligation d'assister, mais c'était quand même une très bonne expérience du moment que tout se déroulait bien, que ce soit les réunions, les sensibilisations, les ateliers. Euh,
Des fois, on a des réunions avec les autorités, des fois avec avec les partenaires, avec la société civile. Donc, tout ça, on arrivait grâce à Dieu à le gérer. Et je retiens tout ce que je peux retenir de M. Mjlaoui, c'était quelqu'un de disponible. Comme il a dit tout à l'heure, lui, parfois, il a des réunions, euh, vu les horaires entre nous et le Canada. Donc, il travaille avec nous dans la journée. C'est une fois qu'on finit, nous, c'est Canada, il commence à travailler. Il a des réunions, il reprend d'autres réunions avec l'IBCR. Mais on arrivait à gérer tout ça grâce à Dieu. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, il nous reste 4 minutes avant la fin. Donc, en quelques mots, Abdeselam, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Ben, je retiens que c'est une expérience très riche, que pas mal d'associations qui se donnent à fond, pas mal de bénévoles. Ils ont besoin de plus de moyens, ils ont besoin de plus de soutien, surtout des pays riches comme le Canada. Donc, je fais un plaidoyer pour les associations qui sont sérieuses, qui ont à cœur justement l'intérêt et les droits des enfants. Ce n'est pas facile. Et donc, j'ai retenu que c'est quelque chose de très riche. Et puis, ça me fera plaisir après un repos, peut-être de revenir donner un coup de main une autre fois. Et pour le moment, je suis fier que l'équipe, elle est là, et puis ils vont continuer à travailler dans le même sens. Et puis, il y a beaucoup de défis, je le reconnais, mais les défis, il y a des gens, il y a des personnes qui sont capables. Et puis, je suis fier de cette expérience-là. Super. Puis maintenant, pour clôturer tout ça, est-ce que vous avez des conseils à donner à toutes les personnes qui sont en train de regarder justement le webinaire? J'ai vu qu'il y avait des étudiants, étudiantes qui voudraient s'impliquer, etc. Ça serait quoi le conseil que vous donneriez? Ben, si j'ai un conseil à leur donner, d'abord, si c'est des jeunes, je leur dis que c'est une expérience très riche au niveau professionnel. Ça va enrichir leurs compétences dans tous les domaines, que ce soit dans des ressources humaines, dans la communication, gestion de projet, dans la vie quotidienne. Donc, si c'est des jeunes, c'est une expérience très riche qui va non seulement les aider eux-mêmes, mais ça va aider aussi les populations. Et je leur dis que, quelles que soient vos compétences, vous pouvez faire la différence. Parce qu'avec ce qu'on a, le fait d'être sur le terrain, le fait d'être avec des gens, euh, des personnes comme avec qui j'ai travaillé à l'AUPE, vous allez faire la différence, quelles que soient vos connaissances. Donc, n'ayez pas peur, c'est facile. Vous n'allez pas être riche matériellement, vous allez être riche surtout moralement et intellectuellement. Et je vous encourage bien sûr à le faire. Parfait, Ilham. Est-ce que tu as quelque chose à dire en quelques secondes? J'invite les volontaires, les jeunes qui sont avec nous, s'ils peuvent aider d'autres personnes, c'est le moment. À partir de mon expérience, nous, notre association, on était, donc les ressources, nos moyens en ressources humaines étaient restricts. 3 personnes qui travaillaient dans l'UPE et qui font un travail formidable, à savoir, des fois, ils recevaient jusqu'à 30 à 40 enfants par jour. Donc, ils ont besoin de ressources. Vu nos moyens financiers, il nous était impossible de recruter. Donc, quand on recevait des personnes volontaires et des coopérants volontaires, donc, ils donnaient un coup de main. Donc, j'invite tout le monde, tous ceux ou celles qui aiment ce métier, qui aiment le bénévolat, qui aiment le volontariat, qui aiment aider les autres, et notamment pas les petites associations, nous sommes une grande association, mais qui ont des petits revenus, donc ils peuvent les aider en termes de ressources. C'est une ressource pour nous, la vérité, c'est une ressource. Il peut donner une valeur ajoutée. Donc, tout ce qui est en plus pour les associations dans d'autres pays ou tous les pays africains, donc ce serait une valeur ajoutée pour nous et une valeur ajoutée pour eux aussi. C'est une expérience, c'est un défi, c'est un challenge et c'est quelque chose de bien. Du moment qu'on aide les autres, c'est quelque chose de bien. Et avant de conclure, Angie, permettez-moi de remercier beaucoup mes collègues
les coopérants à l'IBCR et ailleurs, mais surtout à l'IBCR. L'équipe du Maroc, j'ai eu beaucoup d'aide de mon ami et collègue Amir. Fatem Zahra aussi, il vient de rejoindre l'équipe à Casablanca et ils font un travail formidable. Et toute l'équipe de l'Afrique du Nord et puis tous les coopérants de l'IBCR, je les salue là où ils sont. J'ai connu quelques-uns en Côte d'Ivoire, au Togo, et puis j'ai eu des occasions d'avoir des événements avec le reste. Donc, un grand merci à ce que vous faites et bravo et bon succès. Parfait, mais merci beaucoup à vous deux. Vraiment, je pense que la présentation aujourd'hui a répondu ou a été appréciée par beaucoup de personnes. Je viens de voir un peu dans le chat en lisant rapidement en diagonale. Puis, ben, merci pour votre participation. Il faut aussi souligner que oui, Abdeselam a été essentiel dans ce projet, Madame Ilham aussi, mais il y a eu d'autres acteurs aussi qui ont été impliqués dans le projet Mon quartier propre. Donc, soulignons aussi, je ne sais pas s'ils sont présents actuellement lors de cette rencontre, mais on voulait aussi vous remercier par rapport à tout ce travail qui a été fait en amont derrière tout ça. Puis maintenant, on va passer rapidement à une période de questions. Je vais voir si, il y a des questions qui sont adressées spécifiquement pour Abdeselam et Ilham en fonction du projet, de tout ce qui a été dit. Donc, ça, on va répondre ça aujourd'hui. Sinon, toute autre question ont été déjà répondues. Sinon, si c'est d'autres questions un peu plus qui sortent un peu du cadre, on pourrait peut-être vous l'envoyer par courriel, notamment pour Ilham. Je crois qu'il y a des questions un peu plus, c'est moins en lien avec ce qu'on a dit, je crois. Donc, ça pourrait être intéressant de te l'envoyer par courriel. Et attendez une petite seconde, je vais regarder ça. Ouais, non. Je pense que la plupart des questions, c'est ça, c'est vraiment en lien avec tout ce qui est, par exemple, comment on fait pour s'engager, etc. Donc ça a été répondu. Parfait. Ben, écoutez, je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions Il y a pour... nos amis de l'UPE et du M. Horeira, il est là, il nous suit, c'est le secrétaire général. Je lui dis un grand bonjour, il était le chargé de projet. Il y a Madame Najat qui est la coordonnatrice de l'UPE qui fait un travail formidable avec son équipe. Alors, un petit concours et bon courage Parfait. Ben, écoutez, il n'y a pas... Attendez, il y a une question ici sur les enfants migrants. non Ben, accompagné. non, c'est ça. Attendez, je crois qu'il y a une petite question que je n'arrive plus à trouver. Mais je ne suis pas sûre si on va pouvoir la... Ok, ça dit, est-ce que l'UPE s'occupe des enfants migrants non accompagnés au Maroc? Effectivement, nous, l'UPE, c'est une unité de protection de l'enfance. Et qui dit enfance, c'est les enfants, toutes catégories, toutes religions, et notamment les migrants, ils viennent chez nous pour des problèmes euh, quelconques. Donc, ils sont servis au sein de l'UPE, au sein des équipes. Donc, nous avons des assistants sociaux, des assistants juridiques, et notamment Madame Najet, qui est la coordinatrice, comme il a dit Monsieur Absnem. Donc, ils sont servis comme tout autre enfant. Parfait. J'aurais une autre question. Je ne sais pas si tu peux répondre également. Ça dit, est-ce que les femmes coopérantes volontaires du Nord reçoivent l'appui et l'ouverture des partenaires de la même façon que les hommes au Maroc? Oui, bien sûr. Du moment que nous avions notre première coopérante volontaire, c'était une femme. Euh, et c'était une femme marocaine, la vérité. Nous avons reçu des candidatures de l'IBCR de femmes de l'Afrique, mais leurs candidatures n'ont pas été retenues pour une raison ou pour une autre que nous, on ignore. Parfait. Euh, Oui. J'assure celle ou celui qui a posé la question qu'il n'y a aucun problème. Il y a un accueil formidable. Il y a eu des femmes non marocaines qui étaient au Maroc, que ce soit avec l'AUPE, avec d'autres ONG. Et puis l'accueil, il est formidable. Les conditions de vie, ils sont extraordinaires. La sécurité, le respect, et tout. Il n'y a aucun problème. Parfait. Donc, on n'a plus d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour.
Donc, on va passer à la prochaine slide pour conclure l'ensemble du webinaire. Je vous invite à répondre au sondage qui est super court, juste pour vous demander en fait votre niveau de satisfaction de ce webinaire. Nous, on cherche toujours à s'améliorer, de changer un peu les formats des webinaires. Là, par exemple, on a seulement 2 invités, donc je pense que ça a été très apprécié. Je suis vraiment contente pour ça. Donc, c'est ça, répondez au webinaire qui va être envoyé dans le chat. Sinon, il y aura éventuellement un courriel qui va passer dans les prochains jours pour vous faire un petit rappel par rapport à ça. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à notre infolette si jamais vous voulez en savoir plus sur les actions du Bureau international des droits des enfants, sur le programme de coopération volontaire. C'est là qu'on met les nouvelles à chaque mois. Également, si vous avez des questions un peu plus au niveau de comment s'engager, etc., vous avez les coordonnées à l'écran, justement. Donc, rh.pcv@ibcr.org. Sinon, visitez notre site web, donc ibcr.org. Puis voilà, merci beaucoup de votre participation à tous et on se revoit le mois prochain. On aura aussi un webinaire. Donc, sûrement à l'occasion de la Journée mondiale des droits de la femme. Donc, soyez-y aussi, où il y aura sûrement bientôt des communiqués. Donc, soyez actifs dans nos réseaux sociaux IBCR. Merci à tous. Merci Angie, merci Raphaël, Sandrine, merci tout le monde pour tous les participants. Je tiens aussi à remercier toute mon équipe de l'AUPE et de l'UPE pour tout le travail formidable qu'ils font. Merci. Merci à tout le monde. Merci de votre Merci participation. Abdesselam. Merci Ilham. Merci Angie. À Merci, au bientôt. Bye, à revoir. bientôt. Au revoir. À très bientôt.